6 h du matin, quelque part en Bretagne. Vite fait, on présente le triangle, on passe l'huile. Non. On présente le triangle et on passe l'huile. Je suis chiant, mais c'est comme ça. Non, mais c'est comme ça que ça doit être fait. Dans une semaine ont lieu les championnats du monde du pain. L'équipe de France s'entraîne. Sylvain, c'est le coach, un meilleur ouvrier de France. Rien ne lui échappe. Son seul objectif, amener Laurent Le Bagousse, le candidat français, au titre suprême. Allez Laurent, on s'applique, on fait des beaux détaillages, une belle mise en forme, on vrille bien le mât. Non, traîne pas, parce que ça va se détendre là. Oui. Avec son commis, depuis 1 an, 4 jours par semaine, Laurent exécute les épreuves qui l'attendent. Il y a 10 minutes de retard. Son coach lui assène des vérités sur un ton martial. Pour battre les meilleurs du monde, il faut revenir aux fondamentaux. Le premier truc, c'est l'aspect. Et si après c'est bon, c'est jackpot. Si vous commencez à mettre le produit sur la langue et qu'il faut dire mince, on va se faire chier, ben voilà, c'est perdu quoi. C'est perdu. C'est des notes parfaites qu'il faut quoi. C'est aller chercher des 7,5, c'est aller chercher des 8, c'est aller chercher des 8,5 quoi. Ce matin, Laurent peaufine son croissant. C'est l'une des 12 épreuves sur laquelle il sera jugé. Si la France ne réussit pas son produit croissant, ben c'est une honte quoi. C'est une honte quoi. Laurent a terminé 2e de la dernière Coupe d'Europe des boulangers. C'est bon. C'est cette place qui l'a qualifié pour le championnat du monde. On est très bien. Très bien. Mais la joie de Sylvain, le coach, va être de courte durée. Et je vais vous faire la guerre. Hein. Mais si vous n'êtes pas capable de mettre des croissants sur une grille sans mettre votre pouce, il y a toutes les marques de pouce sur tous les croissants là. Le week-end prochain, cette faute peut le priver de podium. Alors c'est le pouce de qui? Ouais. De Laurent? Je pense. C'est le mien, ouais. C'est pas normal, regarde, il y a le pouce partout. Sur tous les produits. Tu le prends délicatement ou éventuellement avec une petite palette. Une spatule, tu le déposes délicatement. Mais pas avec le pouce, mais regarde. Regarde, on a les empreintes digitales presque. Alors Laurent, vous avez envie de laisser vos empreintes? Ah là, oui, mais là, c'est pas des bons points, ça. Après 8 heures d'entraînement, Laurent est épuisé. C'est la dernière ligne droite avant la compétition. Parce que c'est la fatigue. Hein. C'est la fatigue. C'est dur, hein. Ça Et déboîte. là, tu montes un peu, là? Un petit peu. Pourquoi? Un petit peu, bon, c'est l'envie de réussir, de gagner. Et puis, bon, voilà, il y a de la fatigue un petit peu, beaucoup de pression, et puis voilà. Laurent est l'un des meilleurs boulangers au monde, mais il a une faiblesse, le stress. Quiberon, 15 h. Laurent commence sa 2e journée de travail. Ici, il fait de l'intérim, car il a tout sacrifié pour le concours. On est comment là, Laurent? Donc on sort les dernières baguettes, là, Breton. Donc là, ça va partir au colibri. J'ai eu une entreprise pendant 14 ans, et donc je l'ai vendue il y a 2 ans et demi. Et donc, pour me consacrer qu'au concours. Voilà, j'ai vraiment tout lâché l'entreprise pour me libérer du temps vraiment pour le concours. Risqué. Parce qu'il veut devenir champion du monde, Laurent Le Bagousse a quitté une affaire rentable. Dans le métier, on le prend pour un fou. Faut être complètement cinglé. Mais bon, c'est quand on est cinglé. Voilà, je suis considéré un petit peu comme le fou du métier. 21 h, Laurent n'en a pas encore assez. Avec Florent, son commis, il s'impose une nouvelle séance d'entraînement. Ce n'est que vers 23 h qu'il rentre chez lui, après une journée de 17 h. Exceptionnellement, ses enfants ne sont pas couchés. Ils ont voulu attendre leur papa pour la bise du soir. Il n'était pas moulin, il vient directement de Saint-Malo. Hélène, sa femme, ne vit pas bien cette situation. Les concours, ça rapporte pas forcément. Et puis pendant ce temps-là, il n'a pas de salaire. Donc il n'y a que mon salaire qui peut contenir la maison. Une famille qu'il ne voit pas, une carrière mise entre parenthèses, des sacrifices pour remporter le mondial du pain. Mais à 4000 km de la France, un homme n'a pas envie de le laisser gagner. Nous sommes dans l'un des pays les plus pauvres du monde. Il y a encore quelques mois, c'était la guerre. Bienvenue au Mali. Au guidon de son scooter, Bakary Doucouré.
Le candidat malien, fils de boulanger, est un passionné du pain. Car au Mali, ce n'est pas vraiment la spécialité. Le pain ici est différent et se consomme autrement. Je veux un pain. 250. Ok, un. Le pain malien a l'apparence d'une baguette française, sauf qu'il est mou. Il se déguste au petit déjeuner, sans miel, ni confiture. Bouroune mayonnaise. Mais avec de la mayonnaise. Et ça a l'air de faire plaisir à tout le monde. Bon, ça c'est le pain moins cuit. Mais moi, j'ai voulu faire autre chose. Bakary rêve de devenir le premier Africain champion du monde. Il y a 10 ans, il a fait le pari un peu fou d'importer le concept de la boulangerie à la française. Tuiles aux amandes, palmiers, le tout servi par une boulangère en tablier. Et surtout, il fait la baguette dite tradition, une révolution au Mali. Quand les gens voyaient ces baguettes tradition, ils se disaient que non, c'est trop cuite. C'est des pains qui sont cramés. Mais il fallait insister, couper, les faire goûter, leur montrer que ce pain, c'est ça qu'on appelle un bon pain. Aujourd'hui, de plus en plus de Maliens l'ont adopté. Mais il est fabriqué dans des conditions bien loin de celles des Français. Au beau milieu de la boulangerie, des hommes travaillent sur un chantier. C'est dans ces conditions difficiles que tous les jours, Bakary s'entraîne durement. Il fait équipe avec Katiatou, son commis. Il la connaît depuis 7 ans. Avec elle à ses côtés, Bakary vise le podium. Okay. J'aimerais vraiment gagner pour le Mali, pour que le Mali ait encore qui règne la paix, la stabilité, pour qu'on puisse encore continuer à faire du pain et de la pâtisserie. Pour cela, il s'est adjoint les services d'un coach, Mamadou. Bonjour, bonjour. Ça va? Mamadou est son mentor. Pour que Bakary se démarque des autres candidats, il a imaginé une viennoiserie en forme de carte d'Afrique. Il faut que ça rentre comme ça. Ça là, oblique. Oblique. Ok. Oblique comme ça, regarde, regarde. Et ça ressort immédiatement avec les zigzags là. Ouais. Mais pour le moment, cette viennoiserie n'est pas vraiment au point. Non, 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 tu as foiré. Tu as fait fausser. Tu as fait fausser, pas comme ça. Non, 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 on reprend ici. Comme on avait dit, ça, c'est trop. Je veux des produits vraiment qui font canot. Il faudrait que tu comprennes ça. Nous allons à la consécration comme ça. Le mondial, c'est la consécration. Au même moment, à Bruxelles, une autre équipe travaille avec d'énormes moyens. C'est dans ce centre de recherche en boulangerie, flambant neuf, que s'entraîne la délégation belge. Nee, rode bloem, Amelike. Het staat erop. Kijk, rode bloem. Amelike, rode bloem. Martin de Porter, 57 ans, est le candidat du plat pays. Un sérieux prétendant au titre. Dans son équipe, il y a même une nutritionniste. Bonjour, Aline. Comment ça va? Ça va. Et toi? Ça va bien, merci. Si tu veux vraiment être concret sur ton pain, oui, tu peux dire que 2-3 tranches apportent 100% de l'apport recommandé journalier. Journalier? Donc voilà, wow, comme ça, c'est bien concret. Oui, ça c'est... Et si on compare par rapport à un pain blanc standard, ça a 10 fois plus de sélénium. 10 fois voilà. plus. Et ce qui est intéressant, c'est que tout ça, c'est naturel, c'est c'est naturel, que c'est via l'addition de... Donc ici, on a vraiment nutrition value. L'équipe belge a le sourire. Voici Guido de Villet, l'un des coachs. Ce matin, il inspecte les produits de son candidat. Et tout va pour le mieux, dans le meilleur des mondes. C'est bien cuit, c'est bien feuilleté. Alors ça, c'est très important pour un concours, que ça donne de appétissant. J'ai envie de manger. Hein? Quand moi je suis jury, je regarde le produit et alors je regarde, j'ai envie de manger. Mais les Belges sont maudits. Lors des précédents mondiaux, ils ont toujours terminé au pied du podium. 2 années passées, la 4e place. Donc, espérons que cette année, on a une place sur le podium. 4e, c'est tout le monde, un peu. Hein? On est tous 4e. Mais 3e ou 2e, c'est comme le sport. Tout le monde veut être le 1er ou le 2e ou le 3e. Sur le podium,
Ça doit être quelque chose de phénoménal, je suis sûr. Oh, fantastique. Retour à Bamako. Bakary est sur le départ, mais un coup de fil risque d'anéantir tous ses rêves. Mais là, maintenant, là, c'est un problème pour le commis. Ah, ok. D'accord, donc on va aller. Merci. Ouais. C'est quoi le problème? Le problème, c'est que le commis n'a pas eu le visa. Donc, je suis tout seul. Je dois travailler tout seul. Et il me faut un commis qui a le visa pour partir en France. Il n'y a pas. Même si je trouve un autre commis, là, il n'a pas de visa. Il ne pourrait pas partir. Bonsoir. Ça va bien. Là, c'est un problème. Ok, moi je pense que on va partir. Et demain, le matin porte, la nuit porte conseil. Bakary doit très vite trouver une solution car le règlement du mondial impose la présence d'un commis, sinon c'est l'élimination d'office. Pourtant, Bakary décide de partir quand même. Il veut tout tenter pour participer. Il espère trouver une solution en France. Il n'aura que 24 heures. Le mondial du pain commence dans 2 jours. Saint-Étienne, parc des expositions. Le grand jour est arrivé. Voici le trophée que Laurent, Bakary et Martin rêvent de soulever. Tu peux fermer les rideaux, là, s'il te plaît. Christophe, tu peux fermer les rideaux. Excuse, j'ai oublié. Patrick Ferrand est l'organisateur de cette compétition internationale. À ses côtés, de grands noms de la boulangerie française. Tous d'école bleu-blanc-rouge, meilleur ouvrier de France. Avec la moustache, Patrick Castagna, une référence dans le métier, préside le jury de ce mondial. En coulisses, Laurent et les autres participants sont là. La parade de la cérémonie est sur le point de démarrer. Pourtant, il en manque un. C'est Bakary. Il est en civil. Il est accompagné d'un nouveau commis, une boulangère africaine vivant en France. Mais problème, elle n'est pas inscrite. Forcément, forcément, enfin, ça dépend de la compréhension du jury. Ouais. Mais bien sûr, on est anxieux, ça va de pair parce qu'une situation comme ça, elle est déplorable. Ouais. Allez, assis-toi. De décision importante. À quelques minutes de la cérémonie d'ouverture, le comité d'organisation se réunit en urgence pour trancher. Nous faisons quand même un concours quand même très important et qui a un rayonnement mondial. Et je pense quand même qu'il y a un règlement. Je pense qu'il faut l'appliquer parce que ne serait-ce que par respect par rapport aux autres, parce que les autres aussi ont autant travaillé, se sont autant préparés. C'est vrai, c'est malheureux, mais et si on ne veut pas avoir de problème, il faut appliquer le règlement. On pénalise un candidat, un coach qui s'investit quand même, voilà. Et voilà. Et je voulais en arriver au pays où effectivement on entend parler du Mali que pour des conflits à l'heure actuelle. Bah pour une fois qu'on peut parler du Mali pour justement la promotion de leur pays. Bon, un peu de tolérance, quoi. Et puis la boulangerie, c'est ça, c'est le symbole du rassemblement, du partage. La délibération est terminée. Patrick va chercher la délégation malienne pour lui annoncer le verdict. On s'est vu il y a quelques minutes pour débattre un peu de votre situation. On est forcément en dehors de ce que l'on demande pour le règlement. On connaît vos difficultés. On a décidé donc de vous accepter pour ce 4e mondial du pain. On fera tout pour que votre participation se passe le mieux possible. Allez vous mettre en tenue, hein ? Grâce à la clémence des organisateurs, le Mali fera bien partie de la compétition. Bakary a juste le temps de se mettre en tenue. Messieurs, s'il vous plaît, est-ce que vous avez tous votre veste, les drapeaux ? Lorsqu'on vous appelle, vous venez jusqu'à moi et c'est moi qui vous place. Après des mois d'entraînement, les meilleurs boulangers du monde vont pouvoir s'affronter. Ils sont tous là, l'Italie. Bon courage et surtout vive le pain international. Bravo à tous.
Pour les départager, ce jury international, composé de 14 membres. Tous ces boulangers jouent gros, c'est le concours de leur vie. Le lendemain matin, 5h30, la compétition démarre dans quelques minutes. Les traits sont tirés et chacun a sa méthode pour trouver la concentration. Le candidat péruvien ne peut cacher ses larmes en lisant une lettre écrite par son fils. Et éventuellement, si ça craint rien, le prendre sur grande grille et le mettre dans la chambre froide, quoi. De leur côté, les Français parlent technique. À l'heure des boulangers, le soleil n'est pas encore levé et le public non plus. Cela n'empêche pas les Belges de se motiver. Comme on l'a dit, hein, on change rien. C'est parti pour la première épreuve, le grand classique du boulanger, la baguette. Tout sera noté, l'aspect, le goût, l'odeur, la texture. Bakary est un peu dérouté par ce matériel ultramoderne. Il n'a pas ce genre de four à Bamako, mais il doit pourtant le mettre en route. Son désarroi alerte un des organisateurs. Allumer le four même si c'est pas trop chaud, tu vois. Oui, on a allumé, c'est pas bon. Là, il n'est pas allumé, là. Si vous voulez qu'on l'allume, on peut l'allumer. Oui, oui. Même si c'est pas... Oui, mais on en avait parlé. Bakary, ouais. Est-ce que tu as allumé le four? C'est pas allumé, là. J'ai essayé, mais le four, pour la température... Il fallait me le dire. Voilà. Bon, on continue, voilà. C'est bon. L'organisateur va donc allumer le four du Malien. On monte, on descend, la température, le temps. Hein, par exemple, si vous voulez mettre la minuterie, regardez, on met 20 minutes. Hein, c'est des outils formidables, mais c'est vrai qu'il faut qu'ils soient réglés... à la convenance de l'utilisateur. La journée de Bakary s'annonce longue et difficile. Chez les Français, en revanche, tout est en place. Le travail répété à l'entraînement est millimétré. La règle est tombée derrière. Chez les Belges également, les gestes s'enchaînent. Comme d'habitude ou... Comme d'habitude. Et ici, le four est sous contrôle. Oui, j'ai mis à 250. Mais la farine sur la table. Les premières cuissons sont en route et les premières baguettes arrivent. Chez Bakary, ça sent le roussi. Bakary, tu as vu ce pain, il est trop cuit là. Trop cuit? Oui, regarde. Ah ouais? Tu l'as oublié dans le four. C'est ce que j'aime pas. Voilà, ça brûlait même. Maintenant ça là, c'est même ça brûlait. Un peu gratté là, non? Les jurys font un petit tour avant le vote officiel afin d'évaluer les candidats. Sur le stand français, Laurent est tranquille. Mais il ne sait pas que ses experts, eux, ont un doute. On a une caramélisation qui est uniforme, tu vois. C'est le gras qui fait ça. Faut jamais faire ça, mon Dieu. Jamais mais je te l'ai dit, tu sais, quand on a touché, ça faisait une pâte, même texture grasse, j'ai dit, ça va faire une... Tu vois Marc, ça va faire une... J'en suis sûr, hein. Ça, c'est un pain, dans 2-3 heures, il va être très mou. L'heure du vote est arrivée. Chaque coach présente au jury les baguettes de son équipe. Il est composé de 14 experts. Chaque épreuve est notée sur 20. Brett, le jury australien, et Michael, un franco-anglais, échangent leurs impressions. Leur verdict est sévère pour les Français. Tu sais quoi? Je m'attendais à beaucoup mieux. Esthétiquement, c'est l'exemple d'une baguette parfaite. Mais ça sonne un peu creux quand même. Oui, c'est bien. Bien, mais sans plus. Oui, le résultat final n'est pas ce que l'on attend des Français. Seulement 13 sur 20 pour l'équipe de France, une note moyenne, alors qu'arrive la baguette belge. La croûte est bien, la couleur est bien, son goût et son odeur sont bien. La meilleure baguette pour moi, c'est celle des Belges. Oui, c'est sûr. Elle a une belle allure. C'est comme quand tu fais du lèche-vitrine. Sur cette épreuve, les Belges ont pris de l'avance. Ils obtiennent un 14 sur 20. De son côté, Mamadou présente les baguettes les moins brûlées possibles.
Finalement, l'équipe malienne limite la casse et s'en sort avec un 12 sur 20. Merde, je me suis trompé de boxe. Place à l'épreuve des croissants. Il est où mon box, il est là. Mince, je me trompe de boxe. Laurent est sujet au stress, il commence même à perdre le nord. Son coach Sylvain s'agace. Sur grille. Il faut présenter sur grille. Oui, mais là, t'es plus sur la grille, là. On les pose comme il faut, comme il faut. Les deux, là. Les deux. Non, les deux, là. Il y a la clé, les mal mises, là. Grosse tension dans le camp français, mais c'est encore pire chez les Maliens. Bakary est toujours dérouté par son four ultramoderne. À quelques minutes de la fin de l'épreuve des croissants, il n'a encore presque rien fait. Solange, son commis recruté en catastrophe la veille, décide alors de prendre les choses en main. Il nous reste 10 minutes après on a fini. Oui. Ça va être à peine cuit le même. décor. Non, on va le faire devant. On va finir ça devant. Juste... Est-ce que on va pas discuter ce temps. Est-ce que tu entends? Ouais. Dans 10 minutes, il n'y a plus de décor. Si, il y en aura. La tension monte entre les deux équipiers. Il nous reste 3 minutes. Hein. Je sais pas si tu réalises, il nous reste 3 minutes. De leur côté, Brett et Michael goûtent déjà les premiers croissants. Et surprise, du côté de Taïwan. À mon avis, c'est de loin le meilleur croissant de la compétition. Suspense. Le croissant français va-t-il être meilleur que le taïwanais? Les Français devraient maîtriser leur croissant. La compétition est rude. Sylvain apporte les croissants français. La main droite est beaucoup plus forte que la main gauche. Et depuis un mois, je travaille la régularité de la roule. Et donc là, par exemple, on a un arrondi qui est très correct, mais ici qui s'est redressé un petit peu. On n'a pas la même régularité de droite à gauche. Laurent est dans le doute. Il pense avoir raté la forme de son croissant. Le croissant français était battu par celui du taïwanais. Je pensais vraiment que le croissant était le produit phare des Français. Ça montre quelque chose. La France se repose sur ses lauriers. Ils vont devoir bosser là-dessus. J'espère qu'ils vont remonter un peu, là. Cette fin de journée a un goût amer pour les Français. Ils obtiennent 15 sur 20, tout comme les Maliens qui ont finalement pu présenter leur croissant. C'est une bonne note, mais ils sont surpassés par Taïwan. Le soir, l'ambiance est morose dans la chambre des Français. Moi, j'ai trop souvent vu pendant ces 2 mois un Laurent parfois fragile. Mais je suis persuadé et je suis intimement convaincu au fond de moi que demain, tu vas tout déchirer, quoi. Tu vas tout exploser, quoi. Mais je te trouve, je te trouve ailleurs, perdu. C'est très dur, c'est très compliqué. Parce que vous allez fonctionner. Laurent a misé toute sa vie sur ce mondial. Je déçois ma femme. Je déçois ma famille, en fait. Et surtout moi en premier. Je regretterais toute ma vie s'il y avait du négatif dans cette épreuve, quoi. Demain, si tu te plantes, tu vas le regretter toute ta vie. Ah bah oui. Pour moi, demain, c'est tout. Ouais. C'est tout, parce que au niveau concours, c'est mon dernier concours. Chez les Belges, l'atmosphère est plus sereine. Leurs 2 premières épreuves les placent parmi les favoris du concours. Je suis maintenant un peu... OK. Il y a un peu de stress, je sens ça dans le ventre, mais OK. Demain, je suis sûr que ça va aller. Mais je suis content que j'entends que tu as un peu de stress, hein, Martin. Parce que si tu n'en avais pas, je me poserais des questions, alors. Hein. Tout à fait. Tu sais, le mondial, c'est quelque chose. C'est mondial, ça veut dire le monde. Moi, je défends la Belgique maintenant. Tu sais, on peut être fier. On n'a jamais eu, et Stéphane sait ça, avoir une place sur le podium. On était toujours proches. Tu sais, 1 point, 2 points. Mais jamais. Et un grand parti, j'ai fait pour mon père. Je suis sûr à haut. Il va regarder, il va être fier sur son fils. Et je fais un parti pour lui aussi. Tu sais, quand tu es jeune et ton papa dit quelque chose, parfois tu dis non, de Dieu, le vieux. Il était dur, mais il était correct. Martin sort alors l'acte de décès de son père. Voilà, ça c'est quand il était mort, la date. Mon père. C'est déjà 15 ans maintenant. Et je pense tous les jours à lui. C'est déjà vieux, tu vois, déchiré un peu.
Mais ma femme a mis dans le portefeuille et c'est mon porte-bonheur pour demain. Je mets ça à côté de moi. Et un grand merci pour mon père. Voilà. Et maintenant, ce vieux P va dormir. On se réveille à 5 heures tous les deux. Hein. Oui. Si toi tu es debout le premier, tu me réveilles. Ce soir, Laurent lui aussi pense à son père. Je me suis fait quelque chose dans ma petite tête, en fait. Il y a les points positifs et les points négatifs. Les points négatifs, je les enlève. Et les points positifs, je pense à des choses très fortes que j'ai dans ma tête, en fait. C'est quoi? C'est mon père, et que j'adore énormément, que je suis fier de lui. C'est ma famille, en fait. Tout ça. Il est là demain, ton père? Oui, il sera là, ouais. Et puis, c'est une personne que j'adore, quoi. Et donc, ça, je ne l'ai jamais dit. À lui? Non. Tu as envie de lui dire demain? Ouais. Tu vas lui dire? Ouais, pardon. Ouais. Pour Laurent, tout va se jouer demain sous les yeux de sa famille. Bakary, lui, est loin de la sienne. Alors il cherche du courage en révisant ses recettes. Chaussons maliennes, c'est bon. Ça va être la pâte d'arachide. La force, il la trouve en priant. Que la paix de Dieu soit sur nous, dans ce monde-là, et sur tout le monde. Pendant que les candidats se concentrent sur les prochaines épreuves, le jury organise l'inauguration d'une boulangerie. L'occasion pour eux de rappeler leur combat pour du bon pain. Car une baguette sur 3 est aujourd'hui achetée en grande distribution. Et le mouvement s'accélère. En 40 ans, la France a perdu un tiers de ses boulangeries au profit de l'industrie. Et ça horripile Patrick Castagna. Ne vous faites pas tromper. Regardez le pain. Regardez, c'est blanc comme un mort, ça. Ça n'a aucune couleur, c'est fade, c'est terne. Regardez celui-ci. Il est beau, il est doré, doré naturellement. On ouvre une baguette. Regardez la différence. Vous avez des yeux dans cette baguette-là. Là, c'est une mi-serrée. Oui, c'est vrai qu'on peut faire des poupées avec, on peut faire de la pâte à modeler. C'est très très bien pour les enfants. Vous pourrez récupérer la mie. Parce que c'est vrai que la mie, elle est dégueulasse. Pour 10 centimes, 20 centimes de plus, on peut correctement se régaler. Ne mangez pas n'importe quoi. Tout à fait. Le mondial du pain, c'est avec un commis ou une commis de moins de 22 ans. C'est justement pour leur apprendre ça, pour que dans les années à venir, on ait du pain de bonne qualité, de plus en plus souvent et partout dans le monde. Voilà pourquoi il y a 8 ans, ils ont créé ce mondial du pain. Le lendemain, la compétition reprend. Une nouvelle épreuve, celle du sandwich. Il représente un quart du chiffre d'affaires des boulangeries. Laurent sait qu'il n'a plus le droit à l'erreur. Jusque-là stressé, il a l'air cette fois-ci plus calme et concentré. Fais-nous de beaux petits écrins pour les femmes, là. Ouais, je crois que... Avec un bon petit sandwich féminin, là. Il veut épater les jurés avec une création originale. C'est un sandwich à la tomate, ornementé de marguerites en pâte à pain. À côté de son stand, le sandwich de Bakary est plus rustique. Choux, carottes, viande. Notre candidat malien va même s'essayer à l'humour. Ça, je suis sûr que c'est très bon. Ça fait maigrir des mecs comme toi. Ça fait maigrir? Maigrir un peu. Le chou. Le sandwich français, lui, prend forme. Il déclenche même quelques curiosités envieuses. Les Japonais sortent même les appareils photo. Le résultat, un vrai petit chef-d'œuvre. Alors, au moment de noter... Le meilleur de la journée. Des 17, des 16 sur 20, pour les Français, mais aussi pour les Belges. Le sandwich malien, lui, a moins convaincu. Soulagement pour le coach tricolore. Mais il ne faut pas baisser la garde. Les épreuves s'enchaînent. Viennoiserie, pain bio, pain nutritionnel. Les heures défilent et le Français, petit à petit, fait son comeback
sous l'œil attentif de ses parents. Et les bonnes notes pleuvent. Incontestablement, il est magnifique à voir. Nouvelle épreuve, le pain typique du pays. Avec la montée en puissance des Français, les Belges sentent le danger venir. Ils sortent alors l'ingrédient fatal. Qui dit pain régional, mais en Belgique dit pain à la bière. Très bien. Alors nous avons ici établi un pain à base de miche. Donc c'est 100% bière. On peut dire que c'est 100% en termes bière. liquides. Exactement. 100% bière. Martin fait même du lobbying auprès du juré coréen. You want to drink? La compétition a créé, ou plutôt a fait ressortir de la créativité. Mais quand Laurent est là, c'est Laurent, quoi. Allez, mon chéri. Cap. Le Mali fera-t-il bonne figure? La Belgique a vaincu la malédiction. Elle monte sur la 3e marche du podium. Martin de Porter est sur un nuage. Dans les bras du président du jury, il va craquer. Tiens Marcel, tu l'as vraiment mérité mon droit là. Tu l'as vraiment mérité. Hey. Pour qui tu as fait ça, Marcel? Tu l'as fait pour qui? Dis-le, ça va te faire bien. C'est bien, Marcel. Merci. Merci à tous. C'était une année dure, mais mon père, il va être fier sur moi. Merci. Deuxième prix de ce trophée des ambassadeurs. Taïwan remporte la médaille d'argent. C'est la première fois qu'un pays asiatique monte sur le podium. Le doute s'empare des Français. Laurent, tu crois là? C'est dur. C'est dur là? On va voir. On va voir. Faut pas savoir. C'est serré. Le vainqueur de ce trophée des ambassadeurs, trophée 2013, 4e édition. Une première remportée par l'Italie, une deuxième remportée par la France, une troisième remportée par les Suisses, la communauté helvétique, et une quatrième, président. La France. Laurent Le Bagous est champion du monde. Pour sa femme, c'est la fin de 3 ans de sacrifice. Son père est lui aussi très fier. Oh, je suis quelqu'un de très simple, très discret. Aujourd'hui, pour moi, c'est... Allez, Lolo! Allez, Lolo! C'est un grand jour. Aujourd'hui, je suis là, et je suis en haut et je me rends pas compte. Merci les ambassadeurs, merci les équipes, merci la famille.
Maliens ont souffert et terminent dernier. Laurent pense retrouver sa famille. Il se dit que c'en est fini avec les sacrifices. Mais sa femme va lui faire une sacrée proposition. T'es content? J'ai beaucoup de choses à rattraper. Il faut du courage pour te dire ce que j'ai à te dire. Allez, courage, ma chérie. Allez, Hélène. Je te laisse faire le bof. Comment je vais faire? Comment on va faire? Comment je vais faire? Meilleur ouvrier de France, c'est le nouveau défi de Laurent Le Bagousse, champion du monde du pain 2013.